C'est ça, c'est aujourd'hui on est le 20 et on va parler de Noël. Noël et le 24 aussi qui s'en vient, c'est cette semaine, c'est le Minuit chrétien. On fait ça ici même, donc c'est une invitation à tout le monde ici de venir en grand nombre. On va fêter Noël ensemble et on a fait exprès cette année pour le mettre plus tôt pour qu'on puisse dans le fond, pouvoir inclure davantage les familles, parce que dans le fond, quand on a des enfants, c'est difficile de les coucher trop tard. Et ça va être différent, là. Ça ne sera pas un dimanche matin, sauf le jeudi soir. Ça va être vraiment quelque chose de différent. On va avoir de la musique de Noël, on va avoir un conte raconté, on va avoir un message, un court message, du moins je l'espère, et de la musique encore de Noël. Après ça, on va avoir des desserts ensemble. Donc, c'est une invitation. Et si vous voulez inviter de vos amis, vous avez des cartons sur les tables. Alors, soyez pas gênés de pouvoir en distribuer pour inviter des gens. Alors ça, c'est cette semaine. Et la semaine prochaine, on ne se voit pas. Donc, dimanche prochain, c'est congé d'école. Alors, dimanche prochain, on va récupérer de nos différentes fêtes dans nos familles. Et on se revoit la semaine d'ensuite. Noël! Et je vais aborder ce sujet-là ce matin, évidemment, parce que je trouve tellement que c'est une belle fête. C'est vraiment une fête qui nous rassemble énormément, particulièrement les chrétiens, parce que c'est à cette date-là, pour ceux qui ne le savent pas, que Jésus est né. Et c'est vraiment... puis ce matin, j'aimerais ça qu'on puisse aller peut-être entrevoir la fête de Noël d'une façon un petit peu différente. Et vous allez voir un petit peu comment est-ce que je vais l'aborder. Tu sais, c'est toujours un peu difficile chaque année de se renouveler sur des thématiques qui sont identiques. Dans la Bible, on a dans les évangiles, particulièrement dans Luc et dans Matthieu, on a l'histoire de la naissance de Jésus. Et cette histoire-là reste la même chaque année. Et quand on le rouvre l'année d'ensuite pour dire, OK, il faut que je parle de Noël, et là, je rouvre ça, et là, je dis, OK, qu'est-ce qui a changé de l'année passée? Absolument rien. Et là, c'est là où est-ce que c'est un défi de revisiter d'une façon différente, parce que moi, ça fait longtemps que je suis chrétien, mais à chaque année, Dieu vient me montrer des choses différentes sur des mêmes éléments. Il y a des versets que je lis depuis très longtemps, et à un moment donné, ces versets-là me frappent d'une manière complètement différente que les autres fois que je l'ai lu. Et c'est un peu le principe. Et ce matin, je vais parler de Noël d'une façon un petit peu différente, en tout cas du moins que pour ma part. Et par la suite, on va pouvoir, j'espère, en ressortir plus grandi par rapport à ça. Et aujourd'hui, j'ai appelé le message Noël, transformer les étrangers en adoptés. Et dans le fond, ça se dit un peu mieux en anglais. En anglais, on dit « outsider, insider ». C'est comme ceux de l'extérieur en ceux de l'intérieur. C'est comme ceux qui sont en dehors de la clique en se transférer en dedans de la clique, quelque chose comme. Alors, j'ai comme essayé de traduire ça « étranger en adopté ». Fait que c'est comme un petit peu moins, ça rime un peu moins, mais vous allez voir comment est-ce que l'histoire de Noël, c'est littéralement cela. Et j'aimerais pouvoir vous montrer, puis l'année passée, j'ai parlé des bergers dans l'histoire de Noël, et je sais qu'il n'y a personne qui s'en souvient, puis c'est pas grave, parce que dans le fond, je ne prendrai pas des éléments de l'année passée, mais cette année, j'aimerais ça parler un petit peu plus des rois mages. Et je vais prendre un passage dans Matthieu, le chapitre 2, versets 1 à 8, où est-ce qu'on voit un petit peu l'interaction avec les rois mages. Et dans le fond, j'aimerais ça qu'on puisse apprendre certaines choses là-dessus. Donc, mon intro n'est pas trop claire, mais c'est normal à ce point-ci, ça va l'être un peu plus en avançant. Alors, je commence à lire. Jésus naquit à Bethléem, en Judée, à l'époque du roi Hérode. Or, des mages, venus d'Orient, arrivèrent à Jérusalem et dirent, « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? En effet, nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » Quand le roi Hérode apprit cela, il fut troublé, et toute Jérusalem avec lui. Il rassembla tous les chefs des prêtres et spécialistes de la loi que comptait le peuple et leur demanda où le Messie devait naître. Ils lui dirent, « À Bethléem, en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la plus petite parmi les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui prendra soin d'Israël, mon peuple. » Alors Hérode fit appeler en secret les mages, il s'informa soigneusement auprès d'eux du moment où l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en disant, « Allez prendre des informations exactes sur le petit enfant, quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que j'aille moi aussi l'adorer. »
Et là, je vais vous présenter ce matin, j'ai 4 points à vous parler, particulièrement ce que Noël nous enseigne sur la sagesse humaine. Et c'est quoi le lien que je fais entre Noël et la sagesse humaine? Je vais tenter de l'expliquer dans les prochaines lignes. Et j'aimerais ça vous montrer à quel point Noël nous montre comment est-ce que la sagesse humaine est temporelle, peu ancrée, donc instable, inadéquate dans son objectif principal, la sagesse humaine, et étroite et exclusive. OK? Ça va faire du sens plus que je vais avancer. Inquiétez-vous pas. Alors, Noël nous montre tous ces 4 points-là. Comment est-ce que notre sagesse humaine vient complètement à être ébranlée? Ébranlée dans nos dogmes, ébranlée dans notre façon de l'entrevoir, dans la façon de construire notre vie entière. Et le premier point que je vais aborder, c'est la sagesse humaine est toujours temporelle. Du reste, il est écrit, et ça c'est dans Corinthiens, du reste, il est écrit, « Je ferai disparaître la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. » Où est le sage? Où est le spécialiste de la loi? Où est, là je l'ai, il est comme coupé un peu, là. Où est le discoureur de l'ère actuelle, les beaux parleurs, les bons vendeurs, les grands politiciens? Où sont-ils? Dieu n'a-t-il pas convaincu de la folie la sagesse de ce monde, puisqu'à travers cette sagesse, le monde n'a pas connu Dieu en voyant sa sagesse. Il a plu à Dieu de sauver les croyants à travers la folie de la prédication. Et ce que le passage et ce que Noël nous enseigne, à la base, c'est à quel point la sagesse humaine est temporelle. Ce que je veux dire par là, c'est que aussitôt qu'on croit, et à travers tous les âges, à chaque fois qu'il y avait des sages dans une ère, des scientifiques, qu'il y avait des philosophes, des grands penseurs, à chaque fois, dans chaque génération, chacune des générations croyait, nous autres, on a enfin découvert, on a enfin les bons scientifiques. On a enfin, nous autres, la maîtrise de la science, la maîtrise de la philosophie, de la psychologie, du vrai rationnel, on l'a enfin. Dans toutes les ères, on a toujours l'impression qu'on maîtrise ce qu'on a à maîtriser. Et à chaque fois, vos petits-enfants vont trouver tellement ridicule nos scientifiques actuels, nos philosophes actuels, nos professeurs actuels. Et ça, c'est continuel, à travers tous les âges. Et des fois, on a l'impression d'avoir enfin maîtrisé cette science-là, et quelques années plus tard, on se rend compte que c'était ridicule. Et je vais vous donner quelques exemples plus tard, mais c'est exactement ce que Noël vient montrer. Les mages étaient les grands, c'était des gens qui, puis dans le fond, on a peu d'informations dans la Bible, dans le texte biblique sur les mages. Et souvent, on dit qu'ils étaient 3. Ils n'étaient pas 3, dans le sens qu'il y avait 3 trésors, fait que souvent, on les associe comme s'il y en avait juste 3. Il pouvait y en avoir 10, ou il y en avait 12, il pouvait y en avoir 2. Donc, il y avait des mages, qu'on les appelle, et ce que les historiens racontent, c'est qu'on pense que ces mages-là maîtrisaient 2 sciences. L'astronomie et l'astrologie. Alors, eux étudiaient le ciel et dans ce temps-là, il y avait une forte croyance comme quoi tous les gros bouleversements politiques, les gros bouleversements de pouvoir étaient souvent annoncés dans le ciel. Alors, puis dans le fond, là, il y a 3 exemples qu'on voit clairement dans ce temps-là. Là. Donc, en 40 après Jésus-Christ, il y a Jules César qui a été assassiné. Et pendant qu'il y avait ses obsèques, il y a eu une supernova qui a apparu dans le ciel, une espèce d'éclatement d'étoiles. Et sûrement que ça l'a aidé, cette croyance-là, à faire son chemin, comme quoi les éléments qui arrivaient dans la vie étaient annoncés dans le ciel. Mais c'est un élément qui est venu vraiment venir pousser cette croyance-là. Il y a eu également d'autres éléments où est-ce que, dans le fond, dans ce temps-là, là, dans l'année, là, dans le coin de zéro, il y avait une conjoncture entre Saturne et Jupiter qui faisait en sorte qu'il y avait des changements profonds dans le ciel. Et pourquoi je vous dis ça? C'est juste que les mages, eux autres,
suivait le ciel, il scrutait le ciel à la recherche de messages profonds, d'un bouleversement majeur qui allait avoir lieu. Et possiblement qu'il pouvait également y avoir peut-être une étoile qui apparaisse de la part de Dieu. Tout ça pour dire que dans la culture, c'était quelque chose qui était quand même ancré dans leur tête. Et les mages étaient considérés, ceux qui étudiaient le ciel, étaient considérés comme des grands philosophes, quasi des prophètes. Quand vous ouvrez le Journal de Montréal aujourd'hui, ou la presse, ou la Tribune, vous avez toujours une section horoscope, n'est-ce pas? Et la section horoscope, c'est la section qui vous dit un petit peu, tout dépendant de quand vous êtes né, ce qui va vous arriver, ou quel jour vous allez passer. Et ça, dans ce temps-là, les mages, c'était le même principe. Ils scrutaient le ciel à la recherche d'une philosophie actuelle à appliquer dans leur vie. Et les mages, ce qui est intéressant, c'est qu'ils étaient extrêmement considérés. Les mages étaient considérés comme des grands penseurs, des grands philosophes. Et la sagesse humaine veut toujours, tu sais, puis même les psychologues aujourd'hui ou les philosophes, quand on étudie la sociologie même, on essaie de découvrir, on essaie d'expliquer le cerveau humain, les patterns humains, comment est-ce que l'être humain fonctionne. Et c'était le même principe à ce temps-là. Et les mages, ce qui est extraordinaire, c'est que les mages, puis dans le fond, par rapport à scruter le ciel, un des éléments qui les a amenés à Bethléem, je vais vous poser la question, qu'est-ce qui a amené les mages à Bethléem? Et les gens vont me dire, c'est l'étoile. Sauf que, vous savez, moi, si en ce moment, il était 9 heures du soir et que je sortais dehors, il y aurait plein d'étoiles dans le ciel. OK? Et s'il y en a une qui apparaît et que je dis, je vais la suivre, elle va toujours être devant moi. N'est-ce pas? Toujours à la même place. Même si je roule vraiment, vraiment longtemps, elle va peut-être changer parce qu'il fait plus tard, puis la terre tourne, vous savez, hein? Okay? Alors, ce qui les a amenés à Bethléem, ce n'est pas l'étoile. C'est l'écrit de l'Ancien Testament qui disait « À Bethléem, un roi va naître ». Parce que eux autres, puis quand ils sont arrivés pour expliquer à Hérode, « Hey, il y a quelque chose, nous autres, on a vu quelque chose dans le ciel, et on suit cette étoile-là jusqu'à Bethléem, parce qu'un roi, le roi des Juifs, va naître là, selon les écrits des prophètes. » Alors, ce qui est vraiment fascinant, c'est de voir à quel point les sages de ce temps-là, des gens qui étaient considérés comme des gens extrêmement intelligents, sont à la recherche du roi des Juifs. Et ils se basent sur la Bible. Et c'est ça qui est incroyable parce que tout le temps, quand on recule dans les années 50, savez-vous quoi? L'astrologie était vraiment, vraiment les horoscopes et tout, étaient en perte de vitesse incroyable. Dans les années 50, 60 et 70, c'était le moment où est-ce qu'on disait « c'est ridicule les horoscopes, ça n'a aucun bon sens, je ne peux pas croire qu'on a cru ça pendant des années ». Et ensuite, dans les années 80, on a eu l'émergence des Jojo Savard et Madame Minou. Hein? Et ça, là, eux autres, ils ont fait beaucoup d'argent. Il y avait une émission à la télé à chaque 11 heures le soir. Puis là, ils disaient tel signe d'horoscope. Et là, il y a eu une montée en flèche de l'astrologie. Et aujourd'hui, l'astrologie reste encore un domaine, disons, ésotérique, on va être d'accord, mais quand même en vogue. Les journaux l'utilisent encore. Et il y a de nombreux sites Internet qui utilisent encore les horoscopes. Et c'est incroyable de voir comment est-ce que la sagesse humaine, on a toujours l'impression, « Ah non, c'est plus bon. » Et à un moment donné, c'est up, c'est in, c'est out, ça revient. Et on voit qu'il y a une instabilité, particulièrement par rapport, dans le fond, quand on parle juste de l'astrologie. Et les mages étaient à la recherche des mêmes éléments. Ils étaient à scruter le ciel pour trouver un signe. Mais ce n'est pas... Puis toutes les croyances qu'il y avait dans ce temps-là, ce qui les a vraiment amenés à Bethléem, c'était les écrits de la Bible. C'était les écrits de la Bible qui, eux, ne sont pas... Ils ne datent pas. Ils ne vieillissent pas. Moi, je prends souvent des citations d'écrivains, de théologiens des années 1500, qui étudiaient le même Dieu que moi aujourd'hui. Et j'apprends de ces écrivains-là. Combien d'écrits on lit aujourd'hui
de scientifiques des années 1500, des années 1400, où est-ce que la science change incroyablement. Et on a l'impression aujourd'hui qu'on a vraiment enfin maîtrisé la science et que, là, 50 ans, c'était ridicule. Mais aujourd'hui, on l'a. On l'a atteint. Et à chaque fois, vos petits-enfants vont se dire, « Tu croyais vraiment ça dans ton temps? » Vraiment, les scientifiques, puis là, comme on va prendre l'exemple classique là, des années 500, que la Terre était plate. Et ça, c'est continuel. C'est continuel. Comment est-ce que la sagesse est temporelle? La sagesse humaine est temporelle. Et autant et aussi longtemps que l'être humain va vouloir se conforter exclusivement dans la sagesse humaine, sans jamais vouloir chercher l'auteur de la sagesse divine. Il va toujours se buter à une limite. Et c'est exactement ce qu'il dit ici. Il dit « J'anéantirai l'intelligence des intelligents ». La sagesse humaine va toujours avoir une limite. Va toujours, dans les années 70, on disait « Enfin, on va vivre la liberté sexuelle ». Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on parle? L'hypersexualisation de nos adolescents et adolescentes. On a l'impression, enfin, maintenant, on touche enfin à la vérité. Et quelques années plus tard, on se rend compte, ah non, c'était pas tout à fait un bon move. Dans les années 80, on parlait du libre marché. Du libre marché qui était très positif parce qu'on avait l'offre et la demande qui venaient tout équilibrer cela. Et à un moment donné, il y a eu le Watergate, particulièrement aux États-Unis, où est-ce que c'était un grand scandale. Et là, on a vraiment refermé les marchés. Et là, on a dit, on va mettre ça dans les mains du gouvernement. Jusqu'à temps qu'il y ait d'autres scandales. Au Québec, on l'a vécu avec la commission Charbonneau. Et c'est là où est-ce qu'on dit, ah non, là, on est mieux de retourner au libre marché parce que le gouvernement n'a pas la maîtrise de tout. Et c'est là où est-ce que la sagesse humaine va toujours trouver une limite à quelque part, va toujours trouver sa sortie. Aussitôt qu'on a l'impression de l'avoir acquise, on est sur la sortie de cette même sagesse-là. Où est le sage? Où est le spécialiste de la loi? Où est le grand discoureur de l'ère actuelle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de la folie, la sagesse de ce monde? Puisqu'à travers cette sagesse, le monde n'a pas connu Dieu. Est-ce qu'il y a souvent des gens qui vous disent « T'es chrétien? Ah, tu vas comprendre bientôt. Tu ne seras plus chrétien. Tu vas revenir à la raison, là, tu ne seras plus chrétien. » C'est exactement ce qu'il dit. À travers cette sagesse, le monde n'a pas connu Dieu. On a l'impression qu'on a mis le doigt. Ah non, il y a quelques années, le monde était chrétien. Le monde croyait, avait la foi. Nous autres, on n'a plus la foi aujourd'hui, là. Aujourd'hui, on explique tout, là. On est capable de tout expliquer. Il n'y a plus de place à la foi. Et c'est exactement par ce même trajet-là que l'homme se perd dans son dédale de sagesse humaine. Il a plu à Dieu de sauver les croyants à travers la folie de la prédication. Et moi, je trouve ça incroyable de voir qu'aujourd'hui, en 2015, il n'y a jamais eu autant de conversions à la foi chrétienne que dans toute l'histoire de l'humanité. Ou en 2015. En 2015, les gens qui cherchent Dieu, le trouvent. Que personne ne se trompe lui-même. Encore dans Corinthiens. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon les critères de l'ère actuelle, qu'il devienne fou afin de devenir sage. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. En effet, il est écrit, il prend les sages à leur propre ruse. Souvent, la sagesse humaine nous éloigne de Dieu parce qu'on a l'impression, par orgueil humain, de détenir la clé du sens de notre vie, la clé de notre vie actuelle, de la valeur de notre vie actuelle. Et on se rend compte après un certain temps, et c'est exactement le principe, il prend les sages de leur propre ruse. Parce que plus que tu mets ta foi dans ce que notre monde met sa foi, donc ton intellect, ta performance humaine, tes qualités intellectuelles, tes qualités humaines dans ton travail, ou etc., et plus que tu te prends à ta propre ruse. Tu dis, moi, je performe bien dans ce monde-là où est-ce qu'on met notre confiance dans notre sagesse.
Mais Dieu, ce qu'il veut, c'est, il ne veut pas des gens, et attention à ce que je vais dire, il ne veut pas des gens performants. Il veut des gens humbles de cœur qui vont s'agenouiller devant Jésus. Et c'est là où est-ce que la sagesse humaine nous gonfle d'orgueil et nous éloigne de la vraie signification de Noël. Voyez les mages qui sont les grands de ce monde, ils disent, on est à la recherche de votre roi, et quand ils voient ce bébé, ils se prosternent et l'adorent. Noël est en train de complètement briser les dogmes. C'est une histoire scandaleuse. Parce que de la même façon que les grands, les théologiens, les gens qui étaient très pratiquants du judaïsme n'étaient pas présents à la naissance de Jésus, Dieu est en train de complètement briser les dogmes et de dire, regardez, je fais venir au party de naissance de Dieu fait homme, Jésus-Christ, des gens qui étudient l'astrologie. L'astrologie et l'astronomie, je les fais venir à mon party. Les bergers, et souvent on a une belle image des bergers qui sont comme des gens comme, un peu comme David, là, qui s'occupait des brebis, puis c'était des gens super c'est comme si c'était un poste glamour. Pas du tout. Souvent, c'était des rejetés de la société. C'était des gens qui étaient exclus. C'était des gens qui vivaient à l'extérieur des villes, qui vivaient dans des conditions insalubres. Des gens qui étaient littéralement rejetés. Souvent, c'était même on appelle ça des outcasts, des gens qui étaient rejetés de la société. Et les bergers, eux, sont invités au party de naissance de Jésus. Marie et Joseph qui sont des pauvres, c'est des gens qui n'ont aucune position politique, qui n'ont aucune position quelconque au niveau de leur métier, au niveau de leur famille, au niveau de leur connaissance. Et c'est les parents de Dieu fait homme, Jésus. C'est la naissance, Noël, la fête de Noël est en train de briser et Dieu s'est servi de la... Ça, c'est une folie. Supposons que moi, j'étais le chef de campagne publicitaire de la naissance de Jésus. Et là, je dis, OK, moi, mon plan, c'est juste que d'ici 2000 ans, Jésus ne soit pas juste quelqu'un qui se fait élire à une quelconque parti ou quoi que ce soit. Je veux qu'il soit le personnage le plus marquant de l'histoire de l'humanité. Je veux que d'ici 2000 ans, je veux que Jésus ne soit pas juste comme quelqu'un, un grand penseur. Je veux littéralement qu'il soit un être marquant, vraiment une scission dans l'histoire de l'humanité. J'aurais fait tout inverse de la façon dont Jésus est venu au monde. À Bethléem, dans une ville complètement reculée, isolée. C'était pas une ville glamour. Jérusalem était une ville... Rome, Athènes était une ville glamour. Bethléem, no way. C'était une ville vraiment... une ville vraiment nowhere. C'était avec les mages, qui étaient des mages qui venaient de très, très loin, qui n'avaient aucun background religieux relié au judaïsme, mais... Puis en plus, ils étaient des astrologues qui étudient, qui sont dans l'astrologie, qui sont dans l'occultisme. Est-ce que vous comprenez comment est-ce que ça, ce que Dieu est en train de dire à travers Noël, c'est que quiconque est appelé à venir adorer Jésus. Pas juste ceux qui sont nés dans une famille chrétienne, pas juste ceux qui sont nés dans l'Église et qui ont appris comment faire. Il est en train de dire, tu as vécu dans l'occultisme, tu es appelé à venir adorer Jésus. Tu es un pauvre, tu es un riche, tu es un grand dans ce monde, tu es un petit dans ce monde, viens te prosterner devant cet enfant-là qui ne restera pas un enfant. Et ça, je vais en parler plus loin. Jésus vient complètement changer l'ordre social, vient complètement transformer la façon dont nous, êtres humains, on bâtit notre vie. Et ce sur quoi on le bâtit. On le bâtit sur notre sagesse, sur nos compétences, sur nos qualifications. Et c'est ça qui fait en sorte que tu es quelqu'un ou que tu es personne. Et la naissance de Jésus et de la façon que ça se fait, il est en train littéralement de dire, ça pour moi, ça n'a aucune importance. Ce que je veux, c'est une relation avec mes enfants. Et parents qui sont dans la salle, quand vous avez un enfant, il y en a un qui performe très bien, puis il y en a un qui ne performe pas à l'école. Est-ce que ton amour pour un versus l'autre change? Non. Est-ce que ton attachement envers un change? Non. En tout cas, il ne devrait pas.
Et c'est exactement ce que Dieu est en train de nous verbaliser à travers Noël. Il est en train de dire, mon attachement envers les êtres humains ne dépend pas du background qu'ils ont, des actions qu'ils ont posées ou qu'ils n'ont pas posées, ou du statut social qu'ils ont entretenu durant leur vie. C'est mes enfants et je veux connecter avec eux. Je poursuis. C.S. Lewis, il dit, tout ce qui n'est pas éternel est éternellement passé date. Et ça, c'est exactement la réalité de notre sagesse humaine. Dans quoi on se confie aujourd'hui va être dans quelques années passé date. Et plus que je me confie aujourd'hui dans ce que j'ai acquis, et plus que éventuellement ça, je me retrouve que ça n'a aucune valeur. Si toute ma vie, je l'ai bâtie sur un travail, et que du jour au lendemain, je perds mon travail, si je suis un musicien, un guitariste, professionnel, et que je perds du jour au lendemain ma main gauche, je ne suis plus rien. Pour Dieu, ça n'a aucune importance. Parce que pour lui, ce n'est pas ce que tu fais, mais ce qui tu es. La sagesse humaine est peu ancrée. Et là, Jésus naquit à Bethléem, en Judée, à l'époque du roi Hérode. Or, des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs? » Et je l'ai déjà un peu abordé. Les mages, ils sont venus à Bethléem. Puis souvent, on a dans la tête comme c'est à cause de l'étoile, mais c'est l'étoile, la signification de l'étoile était inscrite dans le livre des prophètes, dans l'Ancien Testament. Et ils se rendent à Bethléem, puis c'est drôle parce qu'un peu plus loin, Hérode, il demande à ses sages de son royaume, il dit, où est-ce que devait naître ce Messie-là? Eux autres, ils disent, c'est à Bethléem. Eux autres se réfèrent au même endroit que les mages. Et c'est ça qui est extraordinaire. C'est que les mages, à l'origine, il y avait une croyance dans ce temps-là où est-ce que tout grand bouleversement de la société allait apparaître dans le ciel. Et puis là, dans le fond, je veux pas comme... dans le sens, le débat n'est pas à savoir s'il y avait... Dans le sens, si cet élément-là était à défendre ou non. Ce que Dieu est en train de dire ici, et ce pourquoi Matthieu fait apparaître ça dans son évangile, c'est que ce qu'il veut convaincre les gens, Matthieu n'était pas un historien. Ce que Matthieu veut convaincre les gens, c'est à quel point des mages qui n'avaient pas un métier qui, au niveau des Juifs, était estimé, l'astrologie, des mages, et même certains autres croyaient, le mage veut dire sage, et mage également est intimement relié à la magie. Et dans l'Ancien Testament, on voit comment est-ce que la magie, l'astrologie, tout ce qui est les sciences occultes est en horreur à Dieu. Sauf que Dieu, moi je trouve ça incroyable de voir comment est-ce que Dieu peut, à travers différentes choses, attirer les gens à lui. Même à travers parfois des mensonges que les gens croient, Dieu attire les gens à lui. Dieu attire les gens pour qu'ils le regardent et qu'ils puissent éventuellement venir à l'adoration, à l'adorer lui. Et c'est là où est-ce que la sagesse humaine est peu ancrée, mais la sagesse de Dieu qui, elle, est immuable. Les écrits de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament restent complètement immuables. Et c'est là où est-ce que, à partir du moment où est-ce que les mages ont recherché dans la Bible, de la même façon que moi, je recherche dans la Bible des vérités, et que les mages recherchent dans la Bible à trouver Dieu, ils le trouvent. S'ils avaient dit « Hey, on va voir dans le ciel une manée quelque chose de big arriver », et qu'il n'y avait pas eu les écrits de la Bible, ils ne seraient jamais arrivés à adorer Jésus. Ils ne seraient jamais arrivés à Bethléem. Ils n'auraient pas pu le trouver s'il n'y avait pas eu la parole de Dieu. Et c'est là où est-ce que je peux m'attarder très, très longtemps avec toutes sortes de philosophies humaines. Mais si je ne cherche pas Dieu au bon endroit, je ne le trouverai pas. Et l'endroit de prédilection pour trouver Dieu, c'est à l'intérieur de sa parole. Sa parole est puissante. C'est un outil tranchant, elle nous dit de elle. C'est un outil pour convaincre, pour enseigner, pour exhorter. C'est un outil pour me conduire plus près de Dieu. C'est pour ça que la parole est plus efficace que quelconque
philosophie humaine, message. La parole de Dieu, c'est un outil indispensable pour la découverte de Dieu. Et c'est pour ça qu'il faut l'ouvrir, il faut l'étudier, il faut la lire, il faut la dévorer. À chaque fois qu'on ouvre cette parole-là, l'Esprit peut nous enseigner, peut nous amener à nous exhorter, nous sanctifier. Il peut venir nous pointer des choses dans nos vies extrêmement précises sur la façon dont on agit, et l'Esprit vient nous pointer à travers sa parole sur « tu devrais changer ça ». Et ça, c'est tellement plus efficace que quelqu'un à côté qui dit « ah non, check, tu ne devrais pas faire ça, tu devrais faire ça ». La parole est beaucoup plus tranchante et beaucoup plus efficace pour changer non seulement nos actions, mais nos motifs d'action. Venus d'Orient, arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? En effet, nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » Quand le roi Hérode apprit ça, il fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Et c'est vraiment spécial de voir que les mages arrivent de très loin. Dieu utilise toutes sortes de circonstances. Ça peut être même leur fausse pensée par rapport à l'astrologie. Et surtout, la parole pour les amener à Bethléem. À Bethléem, là où est-ce que Jésus devait naître. Pourtant, ça c'est Philippe Yancey, pourtant, comme je lis l'histoire de naissance de Jésus, je ne peux pas m'empêcher de conclure que bien que le monde peut être incliné vers le riche et puissant, Dieu est incliné vers l'opprimé. Et l'histoire de Noël nous enseigne exactement comment est-ce que la sagesse humaine est ancrée dans des choses très précises. Et vous seriez capable de me les nommer. Qu'est-ce qui fait en sorte que quelqu'un, à l'âge de 60 ans, dit « j'ai réussi » ou « j'ai pas réussi ma vie ». Et ça peut changer un petit peu dans la salle, mais ça va être sensiblement les mêmes choses. Une belle famille, un bon travail, une belle retraite en perspective devant moi, la santé, un joyeux Noël, la santé et du bonheur. Hein? C'est ça qu'on souhaite. Alors, quand on arrive à 60 ans, ou à, peu importe, même à 40 ou à 30 ou à 20, il y a des critères que l'être humain recherche pour dire « j'ai réussi ». Et l'histoire de Noël nous enseigne complètement le contraire. Du moins, nous enseigne que Dieu, ça n'a pas d'importance pour lui, les critères de la sagesse humaine. Et où sont ancrées la sagesse humaine? Parce que Dieu, sa sagesse n'est pas ancrée du tout au même endroit. Et très souvent, on se fait prendre à la ruse de notre sagesse humaine à dire « je n'ai pas besoin d'une béquille de croyance dans ma vie ». Et ça, c'est exactement le point où est-ce que la ruse, on se prend notre propre ruse de sagesse humaine. Parce qu'on devient autosuffisant. On devient déconnecté. On devient sans le besoin d'un Dieu. La sagesse humaine est inadéquate pour son objectif primaire. Et là, que personne ne se trompe lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon les critères de l'heure actuelle, qu'il devienne fou afin de devenir sage. Et là, je veux vous montrer un petit peu plus loin, je vais vous montrer quelques citations. Comment est-ce que la sagesse humaine peut étudier, peut te montrer beaucoup de choses, peut même t'expliquer les problèmes de la société actuelle, les problèmes de toutes sortes, de dépendance, de psychologie, de mécanismes de défense. On peut expliquer beaucoup de choses à travers la sagesse humaine, la science. Sauf que souvent, on est très limité dans la façon de s'en sortir. Cherche Christ et tu le trouveras, et avec lui tout le reste. Nos cœurs aspirent au repos jusqu'à ce qu'ils trouvent Dieu. Ces deux citations-là viennent nous enseigner sur ce que Jésus, quand il est venu avec lui la possibilité de trouver quelque chose de beaucoup plus profond que ce que la sagesse humaine tente d'expliquer. Très souvent, moi, je pourrais vous faire plein d'études sur même la véracité de la Bible, sur l'évolution, la création, sur toutes sortes de sujets extrêmement... sur même, je vais vous montrer tantôt une étude ou un répertoire d'études sur l'influence de la foi dans la récupération de la maladie.
Et je pourrais vous donner plein d'études qui viennent montrer ou qui viennent expliquer, qui viennent défendre, qui viennent débattre sur certaines problématiques, comment est-ce qu'ils sont comblés. Mais les études ne montrent pas comment trouver Dieu. Les études ne montrent pas comment être sauvé. Et c'est là où est-ce que l'objectif primaire de la sagesse, c'est d'expliquer le sens de la vie. La philosophie, c'est d'expliquer à quoi sert la vie. Et ce matin, je sais que pour un message de Noël, c'est assez quasi pesant, mais moi, en même temps, c'est venu beaucoup m'emballer parce que en voyant comment est-ce que Dieu, ce qu'il valorise le plus, et comment est-ce que la naissance de Jésus est venue complètement bouleverser les dogmes, ça vient vraiment m'enseigner sur ma propre valeur aux yeux de Dieu. Ça vient vraiment bouleverser, moi, ma propre valorisation aux yeux de Dieu. Ou est-ce que j'aurais tendance parfois à dire, c'est peut-être ce que je fais pour lui. C'est peut-être comment est-ce que je me comporte pour lui. C'est peut-être ce que je réussis à faire pendant l'année qui vient pour lui, qui va faire en sorte de tirer une plus grande satisfaction à ses yeux. Et c'est là où est-ce que Dieu vient nous enseigner à travers Noël que l'objectif de Dieu, c'est de connecter d'une façon plus intime avec les êtres humains. Et dans une étude où est-ce que, dans le fond, c'est le journal de l'Université d'Oxford de gérontologie 2008, les résultats montrent que la plupart des patients qui prient Dieu, là, en lien avec leurs problèmes post-opératoires. Dans le fond, c'est une étude qui a été réalisée sur plusieurs milliers de personnes qui ont un pontage cardiaque. Et ils ont étudié les gens qui étaient croyants et les gens qui n'étaient pas croyants. Et il dit, les résultats montrent chez des personnes âgées, c'était des personnes de 70 ans et plus, des patients qui prient en lien avec leurs problèmes post-opératoires et pratiquent la prière en privé semblent voir une diminution de façon significative des symptômes de dépression et de détresse générale 1 an après le pontage cardiaque. Une autre étude dans le Journal of Social Medical Science 97, ne pas être religieux. Puis ça, c'était vraiment une étude qui a répertorié une centaine d'études sur le sujet de la foi et de la récupération. Et ils disent à la fin que, suite aux résultats recueillis, ne pas être religieux, eux autres, ils mettent encore plus large, ils ne mettent pas chrétien, religieux, doit définitivement être considéré à la lumière des différentes études comme un facteur de risque. Et c'est là où est-ce que la science peut nous enseigner les bienfaits. Même, là, je pourrais dire, hey, il y a plein d'avantages à être chrétien. À être chrétien, on se retrouve avec une belle famille, on se rencontre ici, on écoute de la belle musique, on se rencontre pour le 24 au soir, on mange même du dessert. Ici, il va y avoir du dessert. Hey, c'est merveilleux, vraiment merveilleux, plein d'avantages. Et là, je suis en train d'expliquer les avantages du christianisme. Mais l'essence du christianisme, c'est que Dieu a envoyé son Fils, Jésus-Christ. Dieu fait homme pour vivre une vie parfaite, pour que tout être humain, que tu sois des mages venus d'Orient, qui pratiquent l'astrologie. Et dans ce monde-là, dans ce siècle-là, c'était extrêmement loin. Pour les Juifs, c'était comme, c'est vraiment weird, là. C'est vraiment weird que des gens qui viennent d'une autre religion complète, qui n'ont aucun enseignement par rapport à la Bible, et qui pratiquent même l'astrologie, la magie, viennent pour chercher le Messie qui doit naître à Bethléem. Et les bergers qui sont dans les champs, qui sont des gens qui sont exclus, qui sont pauvres, qui sont rejetés de la société, qui eux aussi vont adorer le Messie. Dans une famille qui est pauvre. Et encore plus, Marie, qui était jeune, qui était une femme, puis dans ce temps-là, les femmes étaient dévalorisées. Dieu veut, à travers elle, faire un travail incroyable. Et c'est là où est-ce que même les gens qui, dans la société, sont exclus, qui sont diminués, qui vivent de l'injustice, Dieu est en train de, complètement à travers Noël, de changer ces dogmes-là. La sagesse humaine, les standards que notre sagesse veut instaurer. Une société où est-ce qu'on a des castes, on a des niveaux.
selon combien tu fais par année, quel métier tu fais, à quel endroit tu travailles, la qualité ou la beauté ou la grandeur de ta famille, ton succès dans ton mariage, ton succès dans tes relations d'amitié. Notre sagesse humaine tend à mettre des critères. Et Dieu est en train, à travers Noël, de venir complètement bouleverser ça pour dire quiconque dans ce monde est appelé à venir adorer Jésus-Christ. Et c'est ça qui est puissant à travers le message de Noël. Parce que ce n'est pas un message d'exclusion, mais d'inclusion. Et c'est mon dernier point, je vais inviter l'équipe de louange. C'est le dernier point, et là, il y en a plusieurs qui vont dire « Non, mais ça n'a pas d'allure. » Tu es en train de dire que la sagesse humaine est étroite et exclusive. Quand toi, tu dis que Jésus est le seul chemin, la vérité et la vie, que nul ne va au Père que par lui. Tu es en train de me dire que c'est notre sagesse, la sagesse humaine, qui est étroite d'esprit et exclusive. Tout à fait. Parce que quand la parole de Dieu dit qu'il n'y a un seul chemin, que c'est Jésus, le chemin, la vérité et la vie. C'est un verset qui dit ça. Et que je dis qu'il n'y a aucun autre moyen d'aller à Dieu que par Jésus. C'est la Bible qui dit ça. Et là, les gens vont dire, « Ouais, mais c'est très exclusif. » Ça veut dire qu'une bonne personne qui ne croit pas en Jésus, elle ne peut pas connecter avec Dieu. Elle ne peut pas être sauvée. Non. Parce que Jésus est le seul chemin, la vérité et la vie. Mais c'est ça qui est exclusif. Mais sais-tu quoi? Quand les gens me disent... Quand les gens disent c'est une bonne personne qui ne croit pas en Jésus ne peut pas être sauvée, ça, c'est notre rapport à la justice. Notre rapport à la justice, c'est que quand quelqu'un a des bons standards dans notre société, on va le qualifier comme étant va être capable de se qualifier pour être, dans le fond, sauvé. Sauf que je vais vous poser une question. Tu sais, quand Jésus était à la croix et qu'il y avait 2 meurtriers chaque côté de lui et qu'il y a un meurtrier qui a cru en lui, un des larrons, et que Jésus a dit « Aujourd'hui même, tu vas être au paradis avec moi ». La majorité des gens qui, dans la salle, disent « C'est le message de Jésus qui est exclusif, pas le mien. Moi, je suis inclusif envers quiconque, n'importe qui, n'importe quoi qui est une bonne personne. Moi, je l'accepte. Ça ne me dérange pas qu'il soit au ciel avec moi. » Le message de Dieu est bien plus il est très, très, très inclusif parce qu'il dit n'importe qui croit en moi va être sauvé. Même un meurtrier. Dans sa vie, lui, il n'a pas fait beaucoup de choses de bien. S'il se base sur ce qu'il a fait de bien pour être sauvé, à ce moment-là, selon à peu près toutes les gens dans la sagesse, quand on se base sur la sagesse humaine, on va le rejeter. Je vais aller plus loin dans une thématique actuelle en ce moment, qui va peut-être en faire gricher quelques-uns. Cette semaine, le jugement de Guy Turcotte a tombé. Guy Turcotte a tué ses 2 enfants d'une façon très morbide. Et là, il a été accusé, il va être en prison pour les prochaines années. Puis je ne vous demande pas de répondre. Mais quels sont ceux qui aimeraient être avec un Guy Turcotte au ciel? Est-ce que vous croyez que Guy Turcotte mériterait d'être sauvé? La plupart d'entre nous vont dire non. C'est clair que non. Jamais de ma vie je vais avoir un Guy Turcotte près de moi. Surtout pas pour l'éternité. Et Dieu dit dans sa parole, quiconque croit en moi, quiconque fait de Jésus son Sauveur et Seigneur sera sauvé. Si Guy Turcotte met sa confiance en Jésus, si Guy Turcotte croit en Jésus comme étant son Sauveur et Seigneur, il va passer l'éternité avec Dieu. Et c'est ça qui est le plus incroyable. C'est que le message de Noël n'est pas un message d'exclusivité. Pour ceux qui ont réussi pendant leur vie à atteindre des bons standards. Le message de Noël, c'est un message extrêmement choquant. Parce que ça ne repose plus sur ta sagesse humaine pour te qualifier.
Ça ne repose plus sur ce que tu as réussi à faire pour te qualifier. Les mages l'ont montré. Les bergers l'ont montré. Joseph et Marie l'ont montré. Même la ville de Bethléem, une ville rejet, l'ont montré. C'est toute l'histoire de Noël, même de naître dans une étable, un lieu complètement insalubre, qui pue l'urine et le fumier, dans un endroit qui est comme, non, c'est pas un roi, c'est pas notre Messie qui est né dans des conditions de même, ça n'a aucun bon sens. Dieu est en train de dire, quiconque va se mettre à genoux devant ce bébé-là, qui va devenir un Jésus, qui va vivre une vie sans tache, qui va mourir sur la croix pour prendre le péché de quiconque remet sa confiance en lui. Et Jésus, la raison pourquoi il est né, c'était pour mourir et ressusciter. Jésus est venu sur la terre pour que quiconque croit en lui, parce que Jésus, quand il est venu, quand il est mort sur la croix, il a pris sur lui le péché de l'humanité entière. Et quiconque croit dans ce Jésus-là, il remet sur Jésus le poids de son péché. Que ce soit le larron qui dit « Je crois en toi, Jésus », il remet sur Jésus le poids de son péché. Guy Turcotte, je ne dis pas qu'il est chrétien, mais si Guy Turcotte dit « Je crois dans ce Jésus-là », il remet sur Jésus le poids de son péché. Si quiconque ici dans la salle croit en Jésus et fait de Jésus son sauveur et son Seigneur, la semaine passée, on a vu des baptêmes. On a vu des gens qui ont dit « Moi, je veux suivre Jésus. Moi, je décide de mettre ma vie derrière Jésus. Je me rallie à lui. Je crois dans ce Jésus. Je fais de lui mon Seigneur et Sauveur. Je remets sur les épaules à Jésus le poids de mon péché. Et peu importe ce que je fais, que j'ai fait, ça n'a plus aucune importance pour Dieu. Parce que je suis racheté à la lumière de Jésus. Je suis racheté à la lumière de ce qu'il a fait. Et c'est ça l'histoire puissante de Noël. Une histoire complètement inclusive pour quiconque. Le verset le plus connu de la Bible. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque, n'importe qui, n'importe où, n'importe quand, croit en lui, ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Je vous laisse avec ces 3 versets-là. C'est aujourd'hui dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Un sauveur, ça veut dire qu'on a besoin d'être sauvé. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Jésus qui veut dire Dieu qui sauve. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. C'est l'histoire de Noël. Une histoire complètement qui vient bouleversante, qui vient complètement transformer notre manière d'entrevoir le monde. Et cette histoire-là se continue, se reproduit chaque année. Et en 2015, on la vit encore. Noël 2015. Noël 2015 est une façon pour nous de se remémorer que Jésus n'est pas seulement la naissance d'un enfant, c'est la naissance d'un sauveur. Noël 2015 est une opportunité pour nous de faire la fête. Parce que tout ce que j'ai fait ou ce que je n'ai pas fait n'a plus aucune importance. Parce que ce qu'il y a une importance aujourd'hui, c'est qui je suis devant Dieu. Et ça, c'est gagné et officialisé. Et le sceau est imprimé à cause de Jésus et par Jésus. Et Noël 2015 est une opportunité pour moi de me rappeler que mon identité n'est pas basée sur n'importe quoi d'autre que la personne de Jésus, qui est né pour venir bouleverser notre façon d'entrevoir la vie, notre façon d'entrevoir notre performance, de venir bouleverser notre façon d'entrevoir notre pouvoir, notre statut. On va avoir, le 24, on va avoir un moment, le minuit chrétien, où est-ce que ça va être un moment où est-ce que on va parler beaucoup des symboles. On va parler beaucoup des symboles qu'on fête souvent, qu'on utilise à Noël, mais que souvent on ne comprend pas la portée, la signification. Et ça va être un moment
ludique, ça va être un moment de fête, on va se réjouir. Ça ne sera pas un moment lourd, ça va être un moment où est-ce qu'on va prendre plaisir à adorer ce que notre Dieu a fait il y a plus de 2000 ans. Et on veut prendre cette opportunité-là pour faire à Acts 21 une grande fête. Parce que Noël, c'est un moment où est-ce que notre vie a pu avoir l'opportunité de changer. Et je vous invite à être là le 24, parce qu'on va poursuivre dans l'histoire de Noël et de sa signification, pour que chaque année, on puisse par la suite voir ces symboles-là, voir ces éléments-là qui sont partout autour de nous et que souvent, on ne se rappelle pas ou on ne sait pas le symbole profond, la signification profonde de ces symboles-là. Et je vous invite à participer, c'est sûr, le 24, pour qu'on puisse se réjouir d'une façon plus efficace, parce que les chrétiens sont les gens qui devraient le plus éclater de joie à Noël. Parce que nous, c'est notre raison d'être, notre raison de vivre. La naissance de Jésus est arrivée. C'est un jour de grande joie et on veut se réjouir ensemble. Je veux finir avec un mot de prière. C'est une année qui va commencer bientôt. C'est un moment où est-ce que Dieu, cette année, je suis très, très curieux de voir qu'est-ce qu'il va faire avec l'Église ici, avec chacun de nous individuellement. Comment est-ce qu'il va venir nous poursuivre? Comment est-ce qu'il va venir changer des choses, pointer des choses? Comment est-ce qu'il va venir nous enseigner, nous corriger, nous exhorter dans différentes sphères de notre vie? Et pour moi, Noël, c'est un moment de réjouissance, mais aussi de moment où est-ce que je fais un point avec ce qui s'est passé durant l'année et ce qui s'en vient devant. Et c'est un moment de me réjouir de ce qu'il a accompli dans ma vie, à travers des déserts, à travers des moments de réjouissance. Et c'est dans cette idéologie-là que je veux qu'on puisse ce matin juste prendre un temps. Et je ne vais pas parler je vais juste faire un moment de silence avec la musique qui joue en arrière. J'aimerais ça qu'on puisse juste fermer les yeux et se rappeler ce que Jésus a fait cette année dans nos vies. Ce que Jésus a fait quand il est venu à Noël naître. Et comment est-ce que c'est venu changer ma perception de la vie, ma sagesse humaine. Comment est-ce que la venue de Jésus dans ma vie, peut-être que ça s'est fait cette année ou peut-être il y a plusieurs années, mais comment est-ce que cette année, ça a pris forme? Et comment est-ce que je veux que ça prenne forme dans les années qui vont venir? Qu'on puisse prendre un temps juste pour laisser l'Esprit nous dire, nous parler sur ce qu'il veut nous enseigner. Fait qu'on va prendre une couple de minutes ici, juste pour s'arrêter, juste pour laisser Dieu nous parler. Et je vais terminer par un mot de prière. Oui, Père éternel, on est tellement reconnaissant que tu t'es humilié pour venir naître dans une étable, pour venir complètement transformer nos dogmes, pour venir complètement changer notre façon d'établir notre statut dans cette société. Tu as donné l'exemple en t'humiliant toi-même. Tu es venu comme un simple enfant, avec ses limitations, dans une famille pauvre, dans une étable. Tu as tout fait contraire à ce qu'un être humain aurait fait. Tout ça pour venir complètement changer l'histoire de l'humanité. Et ce petit enfant est devenu un homme qui a vécu une vie parfaite, qui est mort sur la croix pour prendre le poids de mes péchés, pour que je puisse avoir libre accès à Dieu. Et je veux te louer, Dieu. Je veux te glorifier. Je veux t'élever parce que tu es digne, parce que ton nom est plus élevé que n'importe quel autre nom. Ta parole est puissante. Merci pour ta parole qui est tranchante, pour ta parole qui convainc, pour ta parole qui nous enseigne de jour en jour comment mieux te connaître, comment mieux t'adorer. On veut, Seigneur, dans la prochaine année, que tu puisses nous visiter d'une manière particulière. On veut, Dieu, que tu puisses établir d'une manière plus profonde une relation avec chacun d'entre nous. On veut que ce petit Jésus puisse devenir un grand Jésus dans nos vies.
On veut, Seigneur, que la venue de notre Sauveur ne puisse pas être un fait divers, mais un fait qui a transformé complètement notre manière d'être, d'agir. Dieu, que tu puisses mettre à mort nos idoles dans nos vies, que tu puisses mettre à mort nos dogmes, la mauvaise façon que parfois on te connaît ou qu'on ne te connaît pas. Que tu puisses venir nous montrer exactement à quoi tu ressembles cette année. On veut que tu puisses nous visiter en mettant de côté ou en guérissant d'une façon progressive nos blessures. En venant, Seigneur, nous visiter dans les endroits où est-ce qu'on ne veut pas les exposer. Nos endroits qu'on a barricadés, qu'on a enchaînés, les parties de nos cœurs, Seigneur, qu'on ne veut pas montrer à personne. On veut, Seigneur, que tu puisses venir nous visiter à ces endroits-là. Que tu puisses venir briser les chaînes dans nos vies. Les chaînes des dépendances. Les chaînes de nos dépendances affectives, de nos dépendances aux drogues, de nos dépendances à toutes sortes de relations malsaines. On veut, Seigneur, que tu puisses venir nous visiter d'une manière à amener une guérison profonde. On veut que tu nous donnes des cœurs plus semblables à ceux de Jésus, des caractères plus semblables à ceux de Jésus. Parce que Jésus, c'est notre exemple ultime, c'est notre Sauveur, notre Seigneur. On veut être plus semblable à lui l'année prochaine que cette année. On veut, Seigneur, que par ton esprit, tu puisses nous transformer de jour en jour. On veut que ton œuvre puisse être une œuvre divine et non une œuvre humaine. On veut que toi, tu prennes plus de place et que nous, on puisse prendre moins de place. Père, on te glorifie d'avance pour ce que tu vas faire dans nos vies. On a hâte de voir à quel point tu vas sanctifier, purifier ton Église. On a hâte de voir à quel point, Seigneur, d'une manière originale et créative, tu vas intervenir dans chacune de nos vies personnelles pour nous attirer davantage à toi. Et ma prière, Seigneur, c'est que chacun de nos cœurs, ici dans cette salle, de toutes les personnes qui sont ici dans cette salle, soit malléable entre tes mains, prêt à s'humilier devant toi, notre Dieu. On te remercie pour qui tu es. On te remercie pour ce que tu as fait. On te remercie pour Jésus. On prie ces choses dans le nom de ton Fils, Jésus-Christ, mort à la croix et ressuscité. Amen.